Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo du jour. Donc nous serons le mardi 25 juin. On va aller voir l'énergie du jour. Celle qui va un petit peu englober la journée. Donc comme d'habitude, vous prenez que ce qui résonne avec vous et votre situation, d'accord? Parce que là, c'est un tirage général. Allez. Ah, on parle ici d'amour perdu. On parle de renoncement et de guérison et de libération. Donc ça, c'est très très bien. Peut-être que vous avez... peut-être que vous vous êtes séparés ici. Et on voit qu'il y a une libération de ce côté-là. Il y a une libération... Il y a cette lune ici qui brille très très fort. Hein, donc c'est peut-être la lune qu'on vient d'avoir là. Donc on a une libération par rapport à quelqu'un. Il y a quelqu'un qu'on laisse un petit peu partir. On s'en détache en tout cas. On se détache aussi peut-être d'une situation, c'est possible également. Peut-être un travail qu'on exerçait ici avec le cœur. Peut-être un travail d'artisanat ou de choses comme ça. On était plutôt à son compte. Et on laisse partir ce travail parce que on a conscientisé en fait le fait que ça ne marchait pas. D'accord? Donc on a guéri ça et on se libère de la personne, de la situation, peut-être aussi également d'un lieu géographique, c'est possible également, d'accord? De tout ce qui, ici, vous tient avec le cœur, d'accord? Voilà, allez, je vais tirer les cartes avec le tarot de Titania, donc pour le mardi 25 juin. Il y aura possiblement des déplacements ici, donc pourquoi pas vers l'étranger. Peut-être que si vous avez fait une demande de mutation, vous aurez en fait des réponses de ce côté-là, d'accord? Mais je vois, là ce qui est tombé, c'est vraiment des mutations, ben, je le redis, dis donc, des déplacements en fait, soit pour des affaires, ou, ouais, je pense que c'est plus, là c'est plus professionnel pour les affaires. Ça peut être soit éloigné de vous, soit carrément dans un autre pays. Hein, d'accord? Regardez, on me reparle encore du travail ici. On a carrément une invitation qui arrive pour vous dans le milieu du travail. Donc, si vous avez postulé, bah, écoutez, on va vous appeler. D'accord? Ça sera avec plaisir. Peut-être également des invitations dans tout ce qui est vraiment social. Donc, vos amis, des fêtes, là, ça y est, il commence à faire beau, on va faire des barbecues et tout ça. Donc, des sorties, tout du moins de prévues, là. Donc, sûrement des invitations. Allez, on continue. Hop. Oh, bah, regardez. Invitation dans le monde du travail. Hein. Voilà, là, ça me le confirme. Hein. Et on a ici la montagne qui ressort comme tout à l'heure, qui s'est retournée en fait. Donc, soit à l'étranger, d'accord, ou soit un signe d'affaires important. Vous allez peut-être décrocher un super poste ici hein, pour vous. Donc, on me parle de nouvelles avec ce cavalier qui arrive à vous. Donc, on va très certainement vous appeler ou vous envoyer un mail. Pourquoi ? Pour du renouveau, on a la carte de l'enfant. Donc, pour un début d'activité, quelque chose qui va se mettre en place, quelque chose qui va se mettre en route. D'accord ? Voilà. Aussi, possiblement, on a peut-être un enfant qui a décidé de partir ici, qui a décidé de voler peut-être de ses propres ailes. Pourquoi pas, peut-être, il vous annonce qu'il démarre à la rentrée à l'étranger. D'accord, peut-être dans une nouvelle école ou quelque chose comme ça. C'est possible également. On voit que ça vous tracasse quand même. Hein. Voilà, ça vous tracasse. Peut-être que ce nouveau travail également arrive très soudainement. Donc, il va falloir faire vite les choses. Et il y a quand même du stress, d'accord, dans votre quotidien là. Ça va vous stresser en fait, tout ça. Peut-être aussi également qu'on revient sur un travail qu'on avait arrêté d'exercer. Peut-être suite à de conflits, peut-être suite peut-être à une dépression, un burn-out, c'est possible. On avait complètement stoppé avec ce métier, avec ce poste. Et puis là, vous avez des nouvelles. On vous rappelle concernant ce poste. Et clairement, vous vous méfiez en fait. Vous êtes dans des énergies là de se dire j'y vais
ou j'y vais pas, en fait, d'accord? Ou peut-être que c'est cet éloignement-là, avec l'étranger, qui vous stresse, qui vous angoisse, et du coup, vous vous méfiez un peu en vous disant j'y vais ou j'y vais pas. Voilà. En tout cas, on a cette notion de conflit intérieur qui va revenir ici à l'intérieur de vous, quoi. Ok. Alors peut-être également qu'il y a du conflit à la maison, hein, à cause de l'une des situations que je vous ai données. Il y a peut-être du conflit à la maison avec votre partenaire de vie ou avec votre enfant, hein, c'est possible. Allez, on va continuer. Je vais aller voir s'il y a autre chose. Alors, certainement, peut-être avec cette carte ici, si vous obtenez un poste peut-être à l'étranger ou en tout cas assez loin, voilà, vous allez vous libérer d'une situation et je pense prendre votre envol parce qu'on avait la carte du déplacement et du gros déplacement, donc certainement du déménagement. Ici, regardez en d'autres paquets, j'ai la carte de l'argent, de l'abondance. Donc, c'est très certainement un nouveau poste qui va vous ramener de l'argent dans votre foyer, qui va vous redonner en fait un équilibre avec cette croix, et c'est vraiment un poste destiné. Donc c'est vraiment peut-être quelque chose que vous faites déjà depuis longtemps, que vous avez du métier en fait. Voilà. Et regardez, ça va remettre du beurre dans les épinards au niveau du foyer. C'est vraiment la solution qu'il vous fallait. Peut-être que ça va vous permettre aussi d'emménager ce poste. Vous allez peut-être avoir un poste en CDI et ça va vous permettre d'emménager. Peut-être que ici, je parle de nouveau travail, mais peut-être qu'on va vous accorder un prêt aussi également. Vous allez recevoir une belle somme d'argent pour pouvoir acquérir un bien. C'est possible également. Voilà. Donc, on va pouvoir laisser le passé pour pouvoir aller de l'avant, tout simplement, en fait. Hein. Allez, je vous prends les énergies du Rho pour le mardi 25, s'il te plaît. On y va. On lâche prise, hein. Ouais. Première carte. On lâche prise sur l'ancien, on lâche prise sur une situation ici. On me redit, on coupe encore, vous voyez, on coupe. Alors, cette carte est à l'envers. Donc, soit ça peut être une personne proche de vous qui coupe les liens, d'accord? Ou ça peut être avec votre partenaire de vie, hein, d'accord? Soit vous séparez peut-être également de votre partenaire de vie, ou soit c'est vous deux qui vous séparez d'une séparation, d'une situation, pardon. On va retrouver de l'énergie en fait en faisant ça et c'est juste magnifique. En fait, clairement, on lâche prise sur une situation, d'accord? Ici, vous allez peut-être partir vivre au bord de l'océan, au bord de la mer. Voilà, en tout cas, vous allez suivre vos intuitions et c'est le principal parce que ça va vous redonner en fait de l'énergie de feu ici dans votre quotidien. Vous allez faire la paix peut-être soit avec vous-même ou soit une réconciliation avec quelqu'un. Ça peut être du coup avec votre enfant, avec votre partenaire de vie. Peu importe, ou si vous êtes solo, c'est vous avec vous-même en fait, d'accord? Par rapport au conflit que je vous ai annoncé tout à l'heure. Pour vous, ça va créer carrément une renaissance, d'accord? Renaissance, peut-être aussi que c'est une situation que vous vivez depuis le printemps. C'est possible également, parce qu'on vient juste de passer à l'été là. Hein, ouais, on parle vraiment d'une situation qui est actuelle et une situation du coup qui s'est peut-être étalée ici sur le printemps. Ok? Et on me parle d'une énergie masculine. Peut-être que vous lâchez prise sur quelqu'un, vous lâchez prise aussi avec cette énergie masculine. C'est possible. Ok. Ouais. Et on me parle d'obstacles, on retrouve cette montagne. Hein. Donc le fait de lâcher prise, ça va vous élever, d'accord? Ça va vous élever. Ouais. Alors peut-être que ça va vous élever, mais ça va aussi vous permettre, pardon, de vous rapprocher de quelqu'un. Je parlais de tout à l'heure de réconciliation. Ça va vous permettre de vous rapprocher de quelqu'un que vous avez peut-être pas vu depuis un petit moment et que vous aimeriez voir. Peut-être quelqu'un, du coup, qui est assez éloigné de vous. Hein, ok ?
Bon, vous me direz si ça vous parle. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à liker aussi, ça aide ma chaîne bien évidemment. Allez, on va aller voir un petit peu le côté sentimental. Ça saute tout de suite. Alors ici, on me parle de relations discrètes, de relations secrètes. Peut-être un tout début de relation qui n'a pas encore été mis au jour, au goût du jour. Ou peut-être vous êtes enfermé dans une relation et vous voyez personne. En fait, vous êtes vraiment dans votre cocon. C'est peut-être également une triangulaire, hein, c'est possible. J'en ai trop. Donc par rapport à cette relation, on me dit qu'il y a un cadeau qui arrive à vous. Alors, il y a le mois, il y a juillet, donc ça tombe bien, on est dedans. On va y aller, on va arriver dans le mois de juillet. J'ai rien d'autre, s'il vous plaît. Ok. Ok, waouh! On a des bonnes énergies. On a une prise de conscience ici, donc soit de votre part, ou soit de la part de votre autre, d'accord? Ou d'une personne que vous connaissez, qui a pris conscience que vous étiez plus qu'un ou qu'une amie, c'est possible. On vous dit que c'est un véritable cadeau, cette personne. Elle va vous apporter du bonheur dans votre vie. Donc c'est plutôt ici pas mal, hein. Alors, relation discrète, secrète, c'est peut-être aussi le fait que vous ne vous êtes pas encore vu. Peut-être que vous discutez déjà en message ou sur les réseaux, les sites, peu importe. Mais vous n'êtes pas encore rencontrés en physique, hein, c'est possible. Alors ici, on parle de dépendance affective. Alors déjà d'une, on vous dit que au niveau de votre plexus solaire ici, il faut vous ouvrir davantage. Là, maintenant, ça y est, on va avoir du soleil. Donc, n'hésitez pas à vous exposer et à bien ouvrir ici pour vous recharger en fait en énergie. Ça va vous faire du bien. Peut-être que ici, vous étiez plutôt dans une relation de dépendance affective. Ok. Peut-être que vous vous accrochez beaucoup à cette relation ici discrète qui commence, qui démarre, qui est plutôt non connue. Ok. Et on voit ici que vous voulez quand même évoluer. Vous voulez une relation différente en fait par rapport à ce que vous avez connu. Parce que vous êtes plutôt quelqu'un qui, à cause de cette dépendance affective, qui vous mettez souvent dans des relations sauveur-sauvé. Vous vous mettez souvent au service de l'autre. Vous êtes très gentille, très empathe. Vous vous adaptez beaucoup, d'accord? Et ici, on va vous dire que il faut vous détacher de cette énergie-là. On me parle également d'un homme ou d'une femme blonde, ok? Donc, soit vous, soit quelqu'un qui arrive à vous. Voilà. Peut-être aussi que vous n'arrivez pas, du coup, à vous échapper un petit peu de cette relation qui vous... qui vous bouffe un petit peu, clairement, parce que vous vous êtes enfermé ici dans une relation et on est plutôt en dépendance affective, hein, ok? Peut-être aussi que cette personne-là, elle est déjà engagée, hein, c'est possible, d'accord? On me parle ici d'une personne quand même qui va se séparer, regardez, voilà. Peut-être certainement d'une personne qui a des enfants, d'accord? Il y aura peut-être du coup un choix à faire ici. Soit vous allez rester dans cette relation ici discrète, secrète, et dans votre dépendance affective, en attendant que cette personne plutôt se sépare, d'accord? Soit vous avez ici une nouvelle rencontre, hein, regardez. Vous allez peut-être aussi également rencontrer quelqu'un, même si vous restez avec cette personne, c'est possible, hein, et il y aura un choix à faire du coup pour vous, d'accord? À partir de là, on vous dit quand même adieu la routine, donc ça devrait plutôt bien se passer.
Voilà, mais en tout cas, ici, il y a une histoire de dépendance affective, donc il y a un lien très fort quand même avec quelqu'un. Donc on vous parle d'un cadeau, donc peut-être que aussi cette personne est là pour vous faire guérir des choses, peut-être une blessure du rejet ou de l'abandon, et en fait de pouvoir mettre ça en lumière avec cette dépendance affective, ça va vous faire guérir. C'est pour ça aussi que c'est un cadeau, d'accord? S'il y a des personnes ici qui veulent tomber enceinte, voilà, c'est possible ici avec cette carte du cadeau aussi et cette carte de l'enfant. Si vous ne voulez pas, ben vous faites attention. Voilà, tout simplement. Voilà ce que je peux vous dire. Pour toutes les personnes qui sont célibataires et qui n'ont personne dans leur vie, de toute façon, il y a une nouvelle rencontre ici qui arrive et qui est proche, d'accord? Voilà. Donc, ça sera certainement déjà une personne qui est séparée avec des enfants, ok? Là, on dit plutôt juin-juillet. Donc, bon, ça devrait pas tarder. On est vraiment dans le timing. Donc, voilà. On est pas mal. Voilà, voilà. Je vais vous prendre une petite carte message pour clôturer cette journée, cette vidéo. Allez. Une carte message, s'il vous plaît, pour mardi 25. Ok. En fait, depuis tout à l'heure, j'ai l'autre qui m'appelle et vous voyez, comme je vois que ça tombe pas. Ok, j'ai compris. Donc, je vais prendre celui-là parce que depuis tout à l'heure, je sens que mon regard est attiré par là. Donc, voilà. J'ai bien compris qu'il fallait que je prenne une carte comme ça. Merci. Qui est très jolie. À travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite dans tous les domaines. Cette carte est une bénédiction envoyée par un ange qui est à vos côtés pour vous rassurer et vous dire que tout va bien. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Votre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. Bon, bah écoutez, c'est magnifique, hein. Voilà, voilà, je comprends pourquoi il fallait que je prenne cette carte-là. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. On se retrouve demain pour la petite vidéo. Bye!